Connard. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Tu veux pas passer devant? Non, vas-y. Sur la partie basse. Voilà, quel beau paysage. Pavasse. Il y a du goré là qui est passé. Oh, ça a été ravagé par les sangliers là. Les freins prennent bien en descendant. J'étais plus habitué à me mettre dans le raid là. Ouais putain. Jesus. You. Putain, attends, j'ai pas pété un truc là. Il y a des moments où j'ai tellement de larmes dans les yeux, je vois plus. Oh ouais, mais sans lunettes, tu vois comment tu fais toi. Pas mal. La fourche est un peu molle. Attends, je vais remettre un peu d'air. La pompe là? J'ai une pompe, ouais. Voilà. Ils ont pas de racines, ces cons d'arbres aussi, putain. Comment c'est possible? Regarde-moi ça, c'est des petits. C'est con d'arbre. Oh, il a fait venir aussi droit, Ça, c'est à cause de Shein, ça. C'est à cause de la fast fashion et de Primark, ça, je te le dis, moi. C'est la consommation américaine, chinoise. Il casse un air de merde là. Ça, c'est la faute du gouvernement qu'il n'y ait pas de racines sur les arbres. Ah, ça marche bien ta tige de sel. Bah, reste dans l'eau, hein, ça va mieux. Ils sont IP68 vos moteurs? Adieu. C'est la sortie bike violente. Vous avez du grip, monsieur, j'ai l'impression là. Vous avez du grip, j'ai l'impression.
pneus mon gars, c'est un peu. On a remis un peu d'air dans la fourre. Oh, ça va mieux déjà. Il relance à chaque coup. C'est un World Cup lui, il cherche le cop. Vous savez là, atterri, il se pose par terre. Putain, les sangliers ils ont détruit les virages. Ça c'est un vélo qui est bien réglé, c'est quand tu sautes, tu atterris, le vélo il se pose au sol. Ça oh voilà, j'ai senti l'avortement. Ah, les 140 derrière ils sont allés au bout là. Oh, les dévers qu'on adore là. Allez, on va faire la boucle avec. Allez, on remonte. Bon, allez, on va décoller. Allez. Wesh. Oh, les sangliers ils ont ravagé la piste quoi. Sans déconner. C'est tout meublé, tu sais, la terre elle est toute meuble. C'est pas très agréable. Ouais. Fucking it. Non, pas ce côté. Voilà, ce côté. Oh. Oh, mais là, t'as du grip, toi, là. Oh, j'ai failli me mettre au tas. Elle est bien le petit jeu télescopique, monsieur. On a compris des cailloux. Ouais, j'étais pas à l'aise. Oh, le début là, il est. Ouais, j'aime pas, putain. Je sais même pas à quoi elle sert. Ça touche pour toucher, Ouais, d'accord.
Oh, j'aime bien celle-là. Ah, bombarde, hein. Ouais, j'ai bien aimé. Elle a un bon flow. Juste au début, il faut pas arriver trop vite là où il y a la petite marque. Hein. Ouais. Bon bah voilà mon copain. On a fait le beau vélo. Maintenant faut tout laver. Vraiment trop cool. J'ai exactement les mêmes sensations qu'avec mon musculaire. J'ai juste bon, bah, le poids du vélo, la fourche, j'ai moins de réglages. C'est pas une cartouche Grip 2. Mais par contre j'ai très hâte de tester ce petit amortisseur sur mon vélo musculaire. De toute façon je vais le préparer là, on va s'entraîner. Je me suis inscrit pour Belfort. Donc on va reprendre un peu l'enduro musculaire. Voilà. Allez, bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Buttercream Suspension. Donc aujourd'hui j'ai un vélo, c'est un Giant Stance, les anciennes générations, électrique à entretenir. On part sur un entretien fourche, amortisseur, purge de frein et je vais également lui nettoyer sa transmission et lui nettoyer son vélo complet. Parce que voilà l'état de la machine. Je te montre un peu la cassette. Voilà, pas de souci. État des galets du dérailleur, ah, ça va. Donc on va démonter le dérailleur, la cassette, la chaîne. Je vais laver tout le vélo au Karcher aussi. Donc entretien l'amortisseur. C'est tout du 50 heures, même si je pense qu'il faudrait bien faire un 200 heures sur la fourche. Je verrai, peut-être que je vais changer ses joints spi. Je verrai l'état à l'intérieur. Et on a un petit projet édition spéciale peinture carrosserie. Voilà, le monsieur il a fait un gros pet sur le cadre. Et du coup, je vais demander à mon collègue carrossier peintre de métier de nous faire une petite retouche en noir. Donc on va couvrir tout le logo Stance, ça va être le projet. Et on va repeindre tout le top tube. Et puis on va lui mettre un petit film cover pour protéger. Voilà, on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti pour un petit lavage. Je vous ai mis un grand angle pour que vous appréciez le beau paysage de l'atelier. Il y a la queue au lavomatique ici. Ah, pire, fais-le tremper comme ça là. Ils ont mal vieilli ces vélos là. Wow. Tu sais les vélos électriques d'il y a 2, 3, 4, 5 ans. Ouais, pas 2, 3 ans, 4, 5 ans. Je trouve qu'ils ont mal vieilli, tu sais. Ces câbles là. Qui me met des putains de sacoches sur les tiges de selle télescopiques? Pourquoi? Tu vois pas qu'il y a un plongeur, que ça descend? Tu comprends pas? J'ai de moins en moins de patience avec les gens. Je comprends pourquoi t'es les garagistes quand t'arrives avec ta voiture, t'as un petit problème, t'es reçu des fois, genre il en a ras le cul. Ça doit être la même chose. Je vais devenir pareil, je vais devenir aigri envers les gens. Dans quelques années, ma fourche elle marche pas. Combien de fois je t'ai dit de faire l'entretien 50 heures? Combien de fois je t'ai dit de mettre de l'huile dans ta fourche? J'en peux plus de ces vélos électriques qui font 20 kilos là. Donc là le produit que je balance en pulvé là c'est du Muc-Off. Un peu mélangé avec de l'eau. Parce que bon, c'est bon, on a vu le prix des produits. Bon, de toute façon le derrière il va partir à la fontaine. Là l'hiver il a été long, et il est encore long. Et l'année a été très dure pour les vélos. On a eu une année avec beaucoup de pluie, beaucoup de boue. Et du coup les vélos on les lave très souvent, plus souvent que les années d'avant. Et je trouve que les vélos ils ont vraiment ramassé cette année. La boue, les roulements, les suspensions, les joints spi, ça demande encore plus d'entretien quand la météo elle est comme ça là. Et c'est vraiment du boulot quoi. Parce que là c'est un lavage par sortie quasiment, donc
tu as un vélo électrique, ça pose pas de soucis si tu le laves comme ça au Karcher, en soi. Faut juste bien le faire sécher derrière, limite le rentrer à l'intérieur dans un endroit chaud, dans une pièce à 20 degrés, histoire qu'il sèche quand même correctement, quoi. Là, je me permets de le laver au Karcher parce que de toute façon je vais le démonter le vélo, comme ta mère. Et ben ok, allez c'est parti pour un démontage. Donc voilà la mission du jour monsieur. Il y a un trou dans le top tube lié au frottement de... J'accepte. Je pense que c'est lié à un frottement d'antivol. Donc votre mission c'est de me remastiquer le trou, de me faire un masque qui monte un peu plus haut là, et de me repeindre tout le top tube en noir. Par contre, vous avez 40 minutes. Donc nous sommes une société de carrosserie peinture agréée. Hein. Si vous voulez, on vous fait votre petite BM avec une peinture Raptor à côté. Pendant ce temps-là. D'ailleurs, on n'a pas parlé du noir. Tu veux faire quoi comme noir? j'ai un glossy, j'ai un mat. J'ai un noir Raptor aussi. On va faire un noir glossy. Noir texturé. Noir Raptor? Bah, texturé. Radiateur, tu veux dire? Ouais. Là, nous sommes avec notre artiste carrossier. Première étape, préparation des surfaces. Nous sommes sur un ponçage papier assez gros, 240. Voilà, on enlève bien la matière, il faut rattraper tous les pets. Ça, c'est le petit service qu'on offre à nos clients, tu vois. Il y a quand même un sacré pet. Petit mastic, petit après, un petit mastic, après une petite noisette de durcisseur. S'il y a des carrossiers, hein, je prends les... Attends, mais là t'es en train de niquer une spatule slicey. Mais on s'en fout. Les spatules slicey, j'en ai plein. Donc là, qu'est-ce que tu nous as mis là dans ton gâteau? Un petit mastic... Petit mastic, je sais. Mais on n'est pas en train de faire de là, c'est du vrai mastic les gars, c'est pas... Ah ouais, c'est du vrai mastic. De carrossier quoi, c'est pas des ouais, trucs... non, mais là on est équipé comme des automobiles. Équipé, voilà, exactement. Après Voilà. une petite noisette de durcisseur, là. Très bien. Puis en avant quoi. Et là tu vois, on va boucher le... Tu vois, tac. Puis on pensera après tout à l'heure. Ça va sécher gentiment. Donc voilà, là nous avons le commercial de Shimano. Si vous avez des choses à lui dire en commentaire chez Shimano, c'est maintenant. Oui. Vous faites des tutos? Non? J'ai une chaîne YouTube en fait. Vous faites de la pub? J'ai une chaîne YouTube. Ah ouais. On fait des vidéos sur YouTube. Voilà, des vidéos d'entretien des vélos. Voilà. Une chaîne, cassette, bien nettoyée, bien propre. J'ai nettoyé toutes les petites entretoises de jeu de direction, les entretoises de l'amorto. L'amorto, il va être entretenu aussi, de toute façon. J'ai fait aussi le dérailleur. Derrière, il a un peu vécu, mais franchement, ça va, il est propre. Allez, on continue, on enchaîne sur l'amortisseur. J'avance pas, il y a un client qui est venu, il me raconter sa vie. Je lui dis, je suis en plein tournage, désolé, j'ai pas le temps de parler. Il enchaîne, il continue, oh, je me suis fait un ligament. Ouais. Donne-moi un mot de passe. Quoi? Donne-moi un mot de passe que tu retiens. Pourquoi? T'occupe pas. C'est pour faire les formations? Pourquoi c'est à moi d'y faire? Dis à Marlène d'y faire. Elle a plein de choses à apprendre, Marlène. C'est de la drogue? Ah, donc tu l'avais, mais tu peux pas la mettre. Et du coup, la bague, mais je vais quand même t'y ramener parce que le jour où tu commences, le pédalier, il est, enfin D'accord, parce que le pédalier, il est neuf, donc je me dis le jour où il faut le changer, mais il faut que je te ramène aussi la batterie avec.
Ah, le chargeur? Faut que je t'y ramène quand même. Le chargeur AXS, tu veux dire? Parce que j'en ai commandé une de petites bagues là. Bon, je l'ai payé ça 6 €, je crois. Ah, quand même. Ouais. Ouais, non, mais c'est. Voilà, chez SRAM, on en a, elle doit être à plus de 10 balles, je crois. C'est le coût de détailler la pièce. Oh. Oh, ouais, c'est bien. Ça y est, Merci. t'as plus qu'à serrer. Il me fallait un homme fort. Ils veulent que je fasse des formations Shimano, putain, je vais devoir apprendre les trucs. Je vais lui changer sa bague de pucelure. Donc ça c'est une bague de friction, ça s'appelle une buselure. Sur certains amortos il y en a une en haut, une en bas. Ici nous c'est pas le cas, il n'y en a que une en haut. C'est lié au type de cadre souvent. Donc voilà. Nous chez Giant en fait on est en montage, la plupart des amortos on est en montage trunnion, sauf sur les entrées de gamme comme le talon ici présent. Et du coup sur celui-là on a quand même une petite buselure en haut, mais sur les autres vélos on a trunnion sur les côtés, et en bas il n'y a pas de bague en fait. C'est en montage direct sur du 12,5. Ce qui est en soi pas mal, ça apporte beaucoup de rigidité au cadre, mais on a un inconvénient, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais rien sans rien. L'inconvénient c'est que ça apporte trop de rigidité et que c'est l'amorto qui subit beaucoup les contraintes du cadre. Donc sur un carbone c'est moins présent parce qu'on a quand même de la flexibilité dans les bases et dans le carbone. Sur un alu par contre l'amortisseur il ramasse quand même. Voilà, ça va pas se sentir, hein. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas besoin de vous dire il faut que je change mon amorto, non pas du tout. Ça ne se sentira pas. Donc voilà, ça s'enfonce tout bêtement comme ça à l'étau. Voilà, je remets mon petit corps de valve. Ça rentrait là-dedans mais c'était un peu trop facile à enlever. Donc voilà, je galère à le remettre. Je suis hyper content. Donc là tu vois quand je fais mon changement d'amorto, je fais comme ça. Je sors, ça va sur la grosse vis là-haut, là voilà. Je sors ça, comme ça, je l'avance un peu. Je prends ma deuxième, je la mets dans le trou, voilà. Et là du coup j'ai pile la place pour passer mon amorto. Voilà, là ça passe et hop, voilà, amorto remonté. Il y a un petit coup de main quand même à choper au début. Moi les premières fois que j'ai remonté les amortos sur les Giant, tous les Giant tout suspendu se remonte de la même manière en fait. L'amorto il est tout le temps pris ici. Qu'on ait le basculeur Maestro ou le Flex Point ici, c'est la même chose. Donc là nous ponçons le mastic. L'excédent de mastic. Si jamais vous avez un petit accrochage avec un sanglier ou un chevreuil, on est capable de réparer tout type de pare-choc. C'est beau travail. Ok. Alors on vous laisse continuer monsieur, moi je vais m'occuper de la fourche qui est derrière. Ok, je vous reprends quand j'en suis à l'après. Ok, très bien. Hein, quand on sera à l'après-peinture. Très bien. Donc là mon collègue s'occupe de cette magnifique retouche de peinture. Donc moi je vais m'occuper de cette fourche vite fait, bien fait. Et puis ensuite il restera la purge de frein et nous aurons terminé pour ce beau vélo. Donc là je dégonfle même pas l'air shaft, je veux même pas entretenir l'air shaft à l'intérieur, donc j'ai pas besoin d'enlever l'air. Oh, ah, c'est pas bon ça. Il y a de l'huile rose qui est sortie. L'huile rose c'est l'huile de la cartouche. Bon, allez, c'est pas grave.
suis impressionné par votre technique. Bon, ils sont un peu sales les mousses là. Elles sont un peu sales les mousses. Mais je vais pas les changer parce que on n'en sort plus. C'est juste un petit entretien comme ça. La fourche est quasiment neuve, je crois qu'elle a vraiment pas beaucoup roulé. Je pas regardé combien de kilomètres il avait le vélo, mais je crois qu'il a vraiment pas beaucoup de kilomètres. On est sur sa première chaîne, donc il doit avoir 600 ou 700 km je crois. Et bah je pense que tu te trompes follement. Ah bon? Il a 2708 km. Et ben il a 2708 km. Alors c'est pas la première chaîne alors. Parce que la chaîne n'est pas usée en fait, je pensais que... On serait dans une salle d'opération, une salle chirurgicale d'opération. Ah, le boulot qu'on fait quoi. Bon, je vous le dis. Project, là. Ah merde, il est où? Bah, il était là, il est posé. Ah merde. Bah, Il était posé sur un, je sais pas où. il était posé là en fait, mais il était tué qu'un aimant. Attends, viens voir là toi. Je vais te mettre ça dessus là parce que... Alors, la peinture après. On a un stock dans le magasin. Donc là on est sur une qualité de masquage. Black quartz. High Gloss Black, High Gloss Anthracite. Et là, j'ai une Matte Black Quartz. Attends, je cherche mon après. Après, je vais mettre ce High Gloss Black. Ça, je vais mettre après. Action, 2,50 € la bombe. Voilà. 5 petites minutes de séchage. Et après, on met du High Gloss Black. Toujours de chez Action. 2,50 € la bombe. C'est le meilleur. Rapport qualité-prix, on n'a pas trouvé mieux. Moi je vais continuer, je vais remettre ça. Du primaire. Oh, par contre ça pue là. On n'a pas la qualité de travail d'une vraie cabine de peinture avec l'aération. Je vous le dis. On est sur de la fourche RockShox 35 de mer. J'y fourre 10 cc dans la cornée. Ça va très bien se passer. Wow! Spider-Man sort de ce corps. Ça pue là. Première couche de peinture, c'est ça monsieur? Ouais. L'après est sec. Ouais. Vous voyez déjà, on voit quasiment plus le trou qu'il y avait. D'ailleurs, le résultat va être incroyable. Ouah, non, c'est pas non plus... Quel geste maîtrisé. Attends. On a mis un petit peu sur la côte en fait. Ça se voit plus, hein. Bien bossé. Allez, on attend que ça sèche. Le carrossier est content. Le travail est de qualité. Allez, on se retrouve après. En vrai, regarde, on voit pas, on voit plus. Bah ouais, non mais oui, c'est des bons boulots que tu fais là. Bon bah moi ma fourche est faite, mon amorto est fait, je vais remonter ma cassette sur ma roue. Voilà, le avant-après de la cassette. Quand même. Bon bah là je vais attendre que le carrossier finisse son travail et je reviens après. Alors nous avons... Ouais, j'ai fait la deuxième couche. Bon, ça va être masqué, on voit encore les petits... mais bon, on n'est pas des carrossiers professionnels. Et on va remettre une bande de clear par-dessus. Non, non. C'est les... Non, c'est les anciens impacts. Ah, c'est les impacts. Ouais, c'est pas là, je me suis fait la même réflexion. Mais quand on aura mis le... Donc là ça démasque. Là ça démasque, ouais. Bon, il est malgré tout allumé le canon.
Oui, on continue pas sur plus. Franchement, le parquet en pointe de Hongrie. C'est pas mal, hein? Et moi, je propose après, Ah putain, attends, j'ai plus de batterie, on en a parlé. en lieu et place du stance qu'il y avait avant, ah ouais. C'est mieux qu'avant. Bah oui, y a pas photo. Ouais. Voilà, monsieur. Bon, le temps que la couleur ressorte sur le pli, c'est quand même mieux. Pas mal. Donc, le chef a fait son opération peinture. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Sans faire une peinture complète et passage en carrosserie, c'est quand même sympa. Je vais remonter la fourche, j'ai remonté le dérailleur, l'amortisseur je l'ai remonté aussi, et voilà. La fourche elle est là, elle est prête. Donc le vélo n'a pas été acheté chez nous, je pensais mais non. Et par exemple moi sur les vélos je les mets toujours, je leur remets toujours la potence dans l'autre sens. Tu vois, d'origine il est monté en usine avec la potence à l'envers, je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Ils m'ont peut faire ça. Qu'est-ce que ça leur foutrait que de foutre la potence à l'endroit dès le début? Et du coup, je vais lui laisser sa potence comme ça. Beau travail. Très beau travail, monsieur. Franchement. Ouais. Là, il va être content, le gars. C'est dommage que ce soit pas le même bleu. Eh, mais désolé les gars, j'avais pas... Ouais. On aurait pu mettre on aurait pu trancher avec un blanc, quoi, tu vois. Ah non, y a pas de blanc. Ouais, c'est vrai, y a pas de blanc. Non, c'était soit on mettait Ouais, un, mais ouais. ça faisait... il manquait un truc. Je vais lui mettre un petit autocollant buttercream, sinon. Non mais franchement, c'est du on rend service là. Oui, non, mais là, c'est quelque chose qu'on va même pas facturer, c'est clair. T'imagines, ça nous a pris, allez, 3 quarts d'heure pour le plaisir. Ah bah quand même, c'est long. On est comme ça ici, mon téléphone. Nous, on travaille 2 jours sur un Spark pour 300 €. Ouais, puis là, on passe 1 heure à faire de la carrosserie pour eux. Un carrossier, là, elle aurait pris 300 balles, hein, les carrossiers. Ouah, peut-être pas 300 balles quand même. De toute façon, il peut même pas refaire juste une partie comme ça. Non, mais là, il y a que nous qui sommes capables de... Ouais, il y a que les artistes les plus haut niveau. C'est Giant France qui nous a même demandé comment on faisait pour faire ce genre de truc. Là, le commercial de Shimano, il en revenait pas là. Et déjà, il comprend même pas comment c'est possible d'avoir une transmission sans fil encore. Donc, il m'a inscrit pour que je fasse les formations Shimano. Je sais pas du tout y faire. J'en ai rien à branler. Comment monter un dérailleur à Livio, pour devenir un Shimano Center, je sais pas quoi là. Ça c'est vraiment la génération des Giants que je déteste là. Ceux qui ont les gros moteurs, tu sais, avec le gros ventre comme ça là. Ils sont horribles ces vélos. Heureusement les nouveaux là ils ont quand même vachement mieux, quand même vachement amélioré le truc. Voilà. Du coup bah fourche à marteau, donc la fourche. Le marteau il s'enfonce tout seul. Toujours écriture vers moi, ou écriture vers toi, peu importe. Écriture vers l'extérieur. Là, je vais vous montrer quelque chose. Parce que sur tous les vélos qui sont en Shimano comme ça, j'ai ce même phénomène. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer correctement. Je vais mettre ça comme ça. Donc là, comment régler la vis d'englobé sur un dérailleur Shimano en 12 vitesses 51. Je sais pas si tu vois, mais là, je vais te faire un crop du Seigneur. Il y a écrit 51T avec une petite ligne. Et ben en fait, tu me mets, ah voilà, là on y voit bien. Tu me mets la ligne 51 à fleur avec la dernière dent.
C'est comme ça qu'on règle la vis d'englobé sur le dérailleur dehors. Je m'énerve, c'est tout bête, hein. Tu te mets sur la plus haute vitesse et tu me règles la vis d'englobé comme ça. Idéalement en position de sag. Bon, c'est super chiant à faire, hein, mais voilà, en position comme ça, c'est très bien aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on règle la vis d'englobé sur un dérailleur Shimano dehors. Allez, à toutes. Voilà, messieurs, dames, entretien du vélo terminé. Donc la chaîne est encore bonne, nettoyage de la transmission complète. Voilà, belle transmission qui brille, avec un beau dérailleur bien nettoyé à la fontaine, un vélo nettoyé complètement aussi. Je vais juste m'assurer que l'aimant fonctionne, parce que tout à l'heure l'aimant il était tout tordu. Voilà, speed. Ok, c'est bon, ça marche. Donc entretien 50 heures, fourche, amortisseur, nettoyage de la transmission complète et purge de frein. Voilà, et oui, peinture, top tube, réparation, raccord. Voilà pour ce petit vélo, je vous remercie d'être aussi nombreux à suivre la chaîne YouTube, vraiment ça me touche sincèrement. Je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de messages sur Instagram aussi avec le compte du magasin. J'essaie de vous répondre, j'essaie de répondre à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en fait sur les vélos. Je voudrais acheter un enduro, j'ai tel budget, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien? Je peux pas répondre à toutes vos questions. Je n'ai pas testé tous les enduros qui existent sur le marché, mais j'ai juste envie de vous dire, aujourd'hui tous les vélos sont quand même relativement bien. Il n'y a plus trop de vélos qui sont vraiment nuls. Je pense que toutes les géométries de cadre aujourd'hui sont étudiées, sont copiées les uns sur les autres, etc. Il y a des marques qui innovent énormément. Il y a des marques qui sont un peu mieux que d'autres, qui sont des marques un peu niches, qui vont être chères, comme Santa Cruz, comme Pivot, comme Yeti, comme Specialized, comme Giant avec leur système Maestro. Voilà. Et il y a des marques qui sont plus récentes, plus jeunes, qui ont moins d'expérience, comme Rose Bike, comme Canyon. Je dirais que Canyon sont quand même très très bien. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, là où il faut se focaliser, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un vélo, vous n'achetez pas juste un vélo pour aller rouler. Il faut penser à l'entretien. Il faut penser au service derrière que vous allez acheter. Qui va entretenir votre vélo? Est-ce que vous savez l'entretenir? Est-ce que vous avez les outils pour l'entretenir? Est-ce que vous savez combien coûte l'entretien d'un vélo par an? Voilà, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Si vous achetez un Rose Bike à 2000 € sur internet, équipé en DT Suisse et en RockShox, super! Super pour vous, franchement, c'est pas des mauvais vélos. Mais est-ce que derrière vous allez trouver un mécano qui va vouloir vous l'entretenir? Est-ce que vous allez savoir faire l'entretien du vélo? Voilà, si vous achetez un Giant, vous avez un vélo qui est garanti, vous avez un service après-vente. Si vous achetez un Trek dans un magasin Trek, etc., vous avez un cas de garantie à vie. Achetez des vraies marques où derrière vous avez un service, vous avez un magasin, vous avez quelqu'un chez qui vous pouvez aller la semaine, poser votre vélo, le lendemain il est réparé, ou le surlendemain, quelque chose d'efficace quoi. Ouais, donc je disais, essayez d'acheter votre vélo dans un magasin qui peut être là pour vous, en fait, c'est ça le plus important aujourd'hui. Ne regardez pas juste le prix, ne comparez pas juste les composants et le prix des vélos. C'est quand même chiant qu'il y ait des gens qui m'envoient des liens avec ce Canyon là, ce Rose Bike là et ce YT ici. Est-ce que t'en penses quoi? T'en penses quoi? La Fox 36 elle est bien. Mais tous les vélos sont bien. Je pense que tu prends un YT Capra en enduro, ça va être une dinguerie. Mais derrière, qui va s'occuper de l'entretien? L'entretien encore, je dirais que c'est n'importe quel magasin, mais qui va s'occuper du SAV? Tu pètes une base arrière, tu perds un écrou de bielle, tu perds une petite bague, une petite entretoise qui est propriétaire à la marque du vélo. Comment tu fais? T'es obligé de la commander sur internet, t'es obligé d'appeler le SAV. C'est chiant, franchement c'est chiant. J'ai trop de gens qui viennent en magasin avec des Commensal ou avec des Canyon, qui ont des problèmes sur le cadre ou des problèmes de pièces spécifiques à la marque. On leur dit mais je ne peux pas, il faut contacter la marque, c'est à vous de vous débrouiller. Des fois je le fais parce que je suis sympa, parce que voilà, c'est des anciens, ils ont pas internet, machin. Le plus important aujourd'hui c'est pas les pièces et le prix du vélo, c'est le service et la compétence du SAV de la marque. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Abonnez-vous, mettez un pouce, commentez mes vidéos, c'est hyper important. Et encore merci d'être aussi fidèle et puis de partager mes vidéos et de les regarder comme ça. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt.